Épisode 2. Soundiata Keïta et la naissance de l'Empire du Mali. L'histoire du Mali bascule au début du XIIIe siècle avec l'ascension d'un homme exceptionnel, Soundiata Keïta. Né en 1190 dans le royaume du Mandé, il est destiné à unifier son peuple et à fonder l'un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest. L'enfance de Soundiata Keïta. Soundiata naît dans une période troublée. Son père, Naré Magane Konaté, roi du Mandé, avait reçu une prophétie annonçant que son fils changerait le destin de son peuple. Mais dès sa naissance, il est perçu comme un enfant faible et inutile. En effet, il souffre d'un handicap qui l'empêche de marcher. Cette situation pousse les autres chefs du royaume à mépriser sa mère, Sogolon, et à favoriser les ambitions d'un rival redoutable, Soumanguru Kanté, roi du Soso. Soumanguru, un chef guerrier impitoyable, profite des divisions internes pour étendre son influence. Il soumet les royaumes mandingues et impose sa tyrannie. Pendant ce temps, Soundiata grandit dans l'humiliation, mais avec patience et détermination, il finit par surmonter son handicap. Grâce aux encouragements de sa mère et aux enseignements de ses maîtres, il développe une grande force physique et une intelligence stratégique hors du commun. La révolte contre Soumanguru Kanté. À la mort de son père, Soundiata est contraint de s'exiler avec sa mère pour échapper à la répression de Soumanguru. Pendant plusieurs années, il trouve refuge dans les royaumes voisins, où il observe et apprend les techniques de combat et de gouvernance. En 1235, l'heure de la revanche sonne. Les peuples opprimés du Mandé se tournent vers lui pour mener la rébellion contre Soumanguru. Il rassemble une grande armée composée de guerriers mandingues et de chefs alliés, déterminés à mettre fin à la tyrannie. La bataille de Kirina, la victoire de Soundiata. La bataille décisive a lieu à Kirina, où Soundiata affronte les forces de Soumanguru. Grâce à sa connaissance du terrain et à une stratégie ingénieuse, il parvient à piéger et à affaiblir son ennemi. Selon la légende, Soumanguru possédait des pouvoirs mystiques qui le rendaient invincible. Mais Soundiata découvre son point faible. Il serait vulnérable aux flèches en bois imbibées de l'essence d'un arbre sacré. Au cours de l'affrontement, une de ces flèches atteint Soumanguru, qui disparaît mystérieusement dans la nature, mettant ainsi fin à son règne de terreur. Soundiata devient alors le héros incontesté des Mandingues et fonde un nouvel empire basé sur la justice et l'unité. La fondation de l'Empire du Mali. Après sa victoire, Soundiata Keïta organise une grande assemblée à Kangaba, où il réunit les chefs de clan. Il établit une charte qui pose les bases de l'Empire du Mali. Cette charte, connue sous le nom de Charte du Mandé, promeut des valeurs comme la liberté, l'égalité et la paix entre les peuples. Elle est considérée aujourd'hui comme l'une des premières déclarations des droits humains au monde. Dès lors, Soundiata devient le Mansa, empereur du Mali, et instaure un gouvernement centralisé, renforçant ainsi son autorité sur un vaste territoire. Il encourage le commerce, la culture et l'agriculture, jetant les bases d'un empire qui rayonnera pendant plusieurs siècles. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'Empire du Mali atteint son apogée sous le règne de Kankou Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire.